Coucou les amis Sagittaire et Ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois d'avril 2025. Donc ce mois d'avril 2025 est un mois plutôt intéressant dans le sens où on va avoir les deux reprises directes à la fois de Mercure et de Vénus. Donc Mercure reprend sa course directe le 7 avril dans le signe du Poisson, Vénus reprend sa course directe le 13 avril dans le signe du Poisson. Donc au mois de mars et le début avril, vous avez expérimenté des difficultés dans les relations avec la famille, tout ce qui est en lien avec l'habitat, le foyer, les relations avec les racines, des problèmes de communication en général ici ont été plutôt importants. À partir du 7 avril et un peu plus à partir du 13 avril, vous allez reprendre la main ici sur toutes les questions en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, tout ce qui concerne la maison d'une manière générale ou le besoin de sécurité. Vous allez reprendre la main dessus, ou alors vous aurez un peu moins l'impression de faire du surplace, ou bien vous avez fait vraiment du surplace et ça va reprendre ici pour que ça avance pour vous. C'est un mois qui va aussi beaucoup mettre l'accent sur le besoin de légèreté et l'amour pour vous, surtout les 3 premières semaines du mois. Vous serez très concentré sur vos besoins personnels. À partir du 20 avril, le travail, les obligations au quotidien, les tâches au quotidien prendront un peu plus d'importance. Le 13 avril, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu dans le signe de la Balance. On a ce qu'on appelle dans le ciel un T carré qui va se former. Ça annonce que vous aurez une prise de conscience autour de cette date-là, dans les rapports avec les amis, les groupes de personnes ou le collectif d'une manière générale. Le T carré avec Mars, les aspects de Mars ici, ça va apporter une énergie ou des énergies de conflit, de confrontation important. Il se pourrait que vous soyez à ce moment-là un peu, on va dire, tiraillé entre le domaine personnel, les enfants, le domaine amoureux et le domaine social ou certains projets sur le long terme. Il sera question de situations psychologiques importantes, voire de crise ici assez importante. Donc ça sera une pleine lune un petit peu compliquée pour vous, avec peut-être une difficulté de trouver l'équilibre ou un besoin de justice ou un problème justement avec le manque de justice ici qui se fera de manière un peu plus importante. Mars qui va quitter le signe du Cancer et entrer dans le signe du Lion le 18 avril, ça va être plutôt une bonne nouvelle parce que ça faisait, disons, plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous avez expérimenté des situations de crise et de difficultés assez importantes. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez été plus, disons, impliqués ou concernés par des opérations médicales, le domaine psychologique, des combats en lien avec les finances en commun, les successions, ce type de choses, peut-être ça vous a un peu plus concerné. À partir du 18 avril, ces énergies vont de plus en plus s'estomper parce que c'est vrai que l'hiver, ça vous a beaucoup fatigué ces choses-là. Et à partir du 18 avril, donc ça va plus s'estomper. Mais là, il y a une sorte de bataille que vous gérerez mieux, en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça sera mieux qu'avant. Mais disons qu'il y aura quand même un combat à gérer dans les affaires administratives en lien avec l'étranger. Peut-être que vous allez voyager un peu plus. Si vous êtes enseignant dans le milieu académique ou que vous êtes élève dans le milieu académique, vous aurez certains combats à mener de manière assez importante. Et tout ce qui est en lien avec la légalité et l'administratif sera un peu plus important. Et là, effectivement, de nouveau, il y a cette énergie de combat qui sera menée. À partir, donc je vous le disais, à partir du 20 avril, tout ce qui est en rapport avec la vie quotidienne, toutes les obligations quotidiennes, le travail quotidien prendra un peu plus d'importance, vous allez sans doute beaucoup plus travailler, et la nouvelle lune du 27 avril va mettre justement l'accent dessus, puisqu'on a une nouvelle lune à 7 degrés du signe du Taureau. C'est une nouvelle lune qui est martienne, puisqu'on a un carré à Mars qui se forme à ce moment-là. Et ça, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce qu'il y a un nouveau quotidien, tout simplement, qui va s'ouvrir pour vous. Ça peut être aussi en lien avec la santé. Peut-être que vous allez entamer une nouvelle routine de santé ou d'alimentation. Il se pourrait aussi qu'il y ait un nouveau quotidien, une nouvelle organisation au quotidien. Peut-être que c'est en rapport avec le sport ou toutes, disons, les choses que vous faites au quotidien seront un peu plus importantes. Tout ce qui est en lien avec la routine, entre guillemets, les petites routines en réalité seront un peu plus concernées. Il y aura un besoin ici de sécurité qui va se faire dans votre quotidien. Peut-être que vous allez vouloir stabiliser une situation. Clairement, le domaine de l'alimentation sera
sera important aussi. Peut-être que vous allez vraiment entamer quelque chose, une nouvelle manière de vous alimenter. Il y a un carré de Mars, c'est pas toujours méchant, après il faudra voir votre thème natal, mais c'est vrai que le carré de Mars ici nous dit quoi? C'est que dans ce nouveau quotidien, peut-être que vous allez y aller avec une énergie de fierté, d'ego, d'agressivité. Donc, il faudra faire attention à ça. Peut-être que vous serez trop rapide, donc attention à ça. Pour certains d'entre vous, il peut être question de nouveaux collègues ou de nouveaux subordonnés. Surtout si vous êtes responsable, vous avez des postes à responsabilité et que vous embauchez des nouvelles personnes ou que vous avez des nouveaux collègues, il pourrait être question de nouvelles relations avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. De nouveau, il y a cette énergie agressive de conflit et de fierté que peut amener Mars. Donc, soyez vigilants à ça, sur ce que vous décidez d'entamer sur les 15 jours à un mois qui suivent la date du 27 avril, parce que ça ne concernera pas que cette date-là, ça va s'étaler sur une période assez importante, dans le sens où voilà, on est sur 15 jours à un mois ici. Voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème natal. Écoutez en fonction de votre signe ascendant, c'est ce qui sera le plus proche de ce que vous vivez. Écoutez votre signe solaire ensuite. Et l'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème qui pourra être plus précis par rapport à ce que vous vivez. Si vous souhaitez une étude de votre thème natal avec moi, vous avez plein de liens sous la vidéo. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi aussi, vous avez une nouvelle session de formation pour les débutants qui démarrent en septembre 2025. Vous avez également tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon mois d'avril 2025.